Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 9 août 2025 qui aura lieu donc dans le signe du Verseau. La lune sera en Verseau, le soleil en Lion, à je crois 9h56 ou 9h57 heure française. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, mais un système d'énergie, on va dire, un fil conducteur, des pistes de compréhension, d'évolution, de progression, de croissance. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Donc, on commence par un message collectif. Et ensuite, il y aura un message signe par signe. Vous trouverez dans la vidéo sous la description des marqueurs qui vous permettront d'accéder directement aux signes qui vous intéressent. Allez, nous commençons donc par le message collectif. Alors, quel message ? Pour le collectif. Ok. On commence très bien. Donc une carte d'ailleurs qui est très appropriée, j'ai envie de dire, au niveau de sa couleur, à la place du soleil en ce moment, puisque c'est la carte 21. Et donc je vous lis le message. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je mélangeais les cartes, je pensais un petit peu rapidement à la configuration astrale. Et j'ai le souvenir, je crois, d'avoir vu Mars en Balance, donc associé avec un signe qui est gouverné par Vénus, une énergie de cœur. Et donc, en aspect favorable avec Uranus, avec Pluton, avec... alors, et en opposition, certes, mais pour moi, l'opposition n'est pas forcément quelque chose de négatif, face à la conjonction Neptune-Saturne. Et je me suis dit ici qu'on a véritablement quelque chose qui vient favoriser un mouvement, une action à partir du cœur. Et cette espèce de, finalement, de configuration où les planètes lourdes sont encore en harmonie, porte quelque chose qui vient nous pousser à cette forme d'unisson. Et on vous invite à véritablement œuvrer en vous, sur vous, pour créer ce point d'harmonie en dépassant la zone mentale, la zone de l'ego, pour vous inscrire dans une dimension beaucoup plus grande, mais qui part en fait de l'essence de votre être et qui vient vous rappeler aussi à chaque instant que tout ce que vous vibrez rejaillit autour de vous et au-delà en fait de votre personne. Et lorsqu'on crée finalement lorsqu'on est dans une vibration à l'unisson, eh bien ça vient renforcer encore davantage la pulsion qui est donnée. Alors, on va voir ce que nous avons d'autre ensuite.
Et ce que ça vient vous inviter à faire, c'est à sentir, donc ça va impliquer de prendre peut-être un temps entre guillemets, de recueil, mais ça peut se faire aussi en n'importe quelle circonstance, en vérité, pour véritablement vous sentir dans l'instant présent et en reliance avec tout ce qui vous entoure. Pour créer finalement ce mouvement qui va vous relier et qui va vous inspirer en quelque sorte. Alors, nous avons ensuite la carte 23, qui est la carte du vent nocturne, et qui vient nous parler de libération inconsciente, de libération subconsciente, de guérison, et qui se fait quand on ose faire face à ce qui nous effraie. Et c'est pas nous battre contre, mais c'est le voir et le laisser partir. Parce que c'est vrai que si on ne le voit pas, peut-on s'en libérer? Rien n'est moins sûr. Et alors bien entendu, ce que ça implique aussi, ce que ça sous-entend, c'est que une première libération va en entraîner d'autres aussi. Hein, il y a comme un mouvement ici qui s'opère, qui crée comme un nettoyage massif en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui va venir en soutien, en support au cours de cette période? Et il y a presque un mouvement collectif, de toute façon là on est sur le message collectif, qui vient finalement compléter ce que je vous disais autour de cette reliance qui s'exerce et qui vous rappelait aussi que finalement tout ce que vous vibrez vibre à l'extérieur. Et là il y a comme un mouvement collectif qui vient vous dire, eh bien, si chacun d'entre vous parvient à s'accorder, à unir cette... je vais utiliser le mot effort, mais ce n'est pas véritablement un effort, eh bien, ça va décupler aussi le pouvoir de la puissance de la libération, de la guérison qui s'opère. Et c'est quelque chose qui va en profondeur, qui dépasse on va dire la zone de l'espace-temps, qui impacte ce qu'il y a eu avant et qui impacte ce qui viendra après. Donc, nous avons ensuite la carte 1 qui vous dit posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Donc là, en soutien, on vous invite effectivement à prendre ce temps qui va vous permettre de voir aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quand dans votre vie, dans vos schémas, dans vos comportements, dans vos pensées aussi. Prenez le temps de vous observer, de prendre un peu de hauteur face à vous-même et de vous dire, tiens, quand je suis dans cet état d'esprit et que j'œuvre à telle ou telle chose, qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis dans tel autre état d'esprit, par exemple, hein,
tel autre ressenti, émotion, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Et de pouvoir faire des points de comparaison et de voir aussi, de travailler dans ce sens autour de la peur, là où vous pouvez la ressentir, et de voir à quel point finalement elle agit comme un obstructeur. Alors, un message du vieil indien, et puis nous passerons ensuite au lion. Et pourquoi pas au Verseau? Tiens, on va passer au Verseau. Non, au lion. On va voir. Vous voyez, je ne sais pas. Alors, le vieil indien vous dit: contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Et encore une fois, le vieil indien nous apporte une conclusion magnifique du message voilà, qu'on a reçu. Alors, bon, nous allons passer au lion. Alors, quel message pour les lions? Alors, quel message pour les lions? Nous avons la carte 23. Continuité du message précédent, vous allez le voir. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Ici, ça vient vous donner, finalement, en continuité du message collectif, un point d'ouverture justement pour aller œuvrer vers cette reliance, cette vibration à l'unisson. Et c'est à partir de votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Donc, on va ici être sur une émotion de cœur, ce qui enflamme en fait votre cœur. C'est aussi l'accueil de la douceur, quelque chose de créatif, quelque chose qui nourrit aussi. Le rapport à la nature. Alors la nature, je vais la prendre au sens large, c'est pas simplement la nature, la forêt, les jardins, les parcs, la verdure, c'est aussi tout ce qui vient composer l'environnement en dehors, on va dire, des structures bétonnées, c'est-à-dire l'eau, le ciel et effectivement, bien entendu, la terre, tout ce qui, finalement, tout ce qui nourrit notre planète. Et une connexion à cela, donc c'est pour ça que j'ai élargi en sortant du côté jardin, hein, parce que ça peut être différent pour chacun, mais tout ce qui va vous relier à un élément naturel et que vous allez aller chercher va vous aider justement à amplifier un état d'être, un bien-être et favoriser ce sentiment de reliance.
il y a une idée de quelque chose qui peut croître aussi à travers vous, à travers votre propre rayonnement. Mais ça peut tout simplement aussi indiquer l'importance d'aller chercher ce point de connexion que vous connaissez. Hein. Pour certains, voilà, vous allez être j'en sais rien, des fans de jardinage, ou pour d'autres, ça va être la plongée sous-marine. Peu importe ce que c'est, ça peut être simplement être assis et regarder les étoiles. Vous connaissez ce lieu qui vous porte, eh bien, allez-y et reliez-vous à cela. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message pour les lions? Bah, écoutez, ça tombe très bien. Nous avons la carte 14 qui est la purification par le feu. Puisque vous êtes signe feu, je vous parlais du feu intérieur. Et c'était vraiment, voilà, qu'est-ce qui enflamme votre cœur? Vous voyez, ça m'est venu spontanément. Et c'est pas forcément le terme que j'utilise habituellement. Et cette carte, pardon, je cache le personnage, c'est vraiment, nous parle de se dépouiller de ce qui nous écarte de cette flamme, justement, d'aller chercher l'essence et l'essentiel en se débarrassant finalement de tout ce qui est superflu. Je ne suis pas en train de vous dire de tout jeter à la poubelle, c'est pas ça, mais de porter votre attention sur cela. Et ça va permettre aussi, finalement, d'enlever comme des couches inutiles. Et de ce fait, vous allez pouvoir réaccéder à votre totalité et à votre complétude. Et en allant vraiment chercher intentionnellement, délibérément, ce qui enflamme votre cœur, ça va vous aider à travailler en fait à cette purification. Alors, qu'est-ce que nous avons en soutien? Nous avons la carte 13, qui est une très très belle fleur de vie, comme vous pouvez le voir, et qui vous dit « Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. » Et vient vous dire « Un monde merveilleux s'ouvre à vous. » Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'opère ici, à travers cette quête qui n'est pas véritablement une quête, hein, qui est, puisqu'en réalité, c'est quelque chose qui existe déjà et duquel vous avez pu vous éloigner. Et ce qui va aider à faire peut-être aussi réveiller le feu, ça va être effectivement de savoir observer la beauté portée par chaque chose. La beauté dépend du regard que l'on jette. Hein. Alors, le message du vieil indien.
Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu, on est encore dans le feu, consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Alors vous l'aurez compris, hein, on est sur quelque chose de plutôt métaphorique ici. Je vais vous déconseiller fortement d'allumer toute forme de feu, surtout en cette période avec tout ce qu'il y a eu dans la région dans laquelle j'habite. Mais c'est vraiment cette purification qui vous est, qu'on vous invite à faire. Et pour pouvoir laisser la place justement à votre véritable lumière. Allez, maintenant nous allons passer aux Vierges. Quel message pour les Vierges? Alors, nous avons la carte 17. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Donc, on a vraiment des liens entre tous les messages. Donc, c'est un moment ici de reconnexion, comme vous pouvez le voir, et qui vient finalement confirmer ce que je vous disais dans le message collectif, c'est que ce qui vibre à l'intérieur de vous va vibrer aussi à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, eh bien, on vous invite à vous reconnecter à votre lumière, hein, au divin que vous portez en vous, à l'être divin que vous êtes, et de le laisser rayonner, de le laisser être en toutes circonstances. Il peut y avoir des circonstances, des événements, des situations qui vont vous aider dans ce processus. Et ça me fait penser à un message que j'ai eu, un échange avec une amie vierge il y a peut-être 1 heure à peine, qui évoquait, voilà, dans une situation géographique avec une action qui a été faite, ces sentiments d'expérience quasi mystique qui donnait en fait qui ouvrait comme une porte autour de cette lumière. Alors, c'est une heure enfin une heure, un moment dans l'espace-temps, là, maintenant, qui appelle véritablement à ça, à l'émergence, à laisser rayonner l'étoile de chacun. Alors, écoutez, nous avons la carte 25, la libération, que vous avez eue, me semble-t-il, à plusieurs reprises. Donc, il y a bien quelque chose qui s'opère. On se libère, il y a une libération qui s'opère et qui permet d'aller retrouver ce point de connexion ici, qui permet l'envol. Alors cette libération peut être aussi bien un comportement, une addiction, un schéma, une forme de dépendance, de codépendance, un comportement, une pensée, une peur, un manque, peu importe.
c'est quelque chose qui était un mur qui pouvait empêcher d'accéder justement à cette lumière intérieure et qui empêchait ce rayonnement. Il y a comme il y a l'idée d'un déclic qui vient se produire en fait. Eh ben oui. Alors, nous avons ensuite en soutien ou en complément, on va dire, d'actions qui peuvent être à mener, nous avons la carte 37 qui est à la base une carte de rayonnement, déjà par sa couleur. Donc on a quand même 3 cartes hein, qui vous appellent à rayonner. Et celle-ci, son message supplémentaire vous dit « Réfléchissez avant de parler » et qui vient vous inviter d'être exigeant, exigeante avec votre parole. Et parole, pensée, en vous rappelant effectivement que, au même titre que ce que vous portez à l'intérieur de vous, eh bien, votre pensée et votre parole vibrent aussi à l'extérieur, rayonnent aussi à l'extérieur. Et c'est au-delà de ce que vous pouvez émettre concernant les uns les autres, le monde et tout ce qui vous entoure. C'est aussi votre perception de vous-même qui est à l'œuvre ici. Qui est concernée, pardon. Alors, le vieil indien, quel message a-t-il pour vous aujourd'hui, ce vieil indien? On a encore de la lumière. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, hein. C'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà pour vous les vierges. Et nous allons maintenant passer aux balances. Allez, les balances, c'est à vous. Vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les balances? Ok. Nous avons la carte 16. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, il y a ici quelque chose d'assez soudain qui peut possiblement se vivre, se ressentir intérieurement et qui va finalement venir remettre en question peut-être certaines illusions du passé, certains conditionnements, certains enfermements, et qui vont, je ne sais plus où j'en suis dans ma phrase, qui vont vous permettre d'initier un nouveau mouvement plus vrai, plus proche de la vérité de votre cœur. Et on vous invite à
accueillir cette perturbation sans la laisser vous déstabiliser et au contraire, à la saisir, voilà, comme une opportunité. Alors, ça peut venir d'événements extérieurs, mais il est fort probable que ce soit quelque chose qui vienne davantage s'éveiller en vous, que vous allez ressentir comme si vous réveillez un matin, et puis là, c'est un moment d'épiphanie, un éclair qui vient remettre en question tout ça, et qui vous permet finalement de vous défaire de ce qui vous contraignait dans votre mouvement, dans peut-être des choses que vous avez, dans lesquelles vous avez pu vous obliger en allant à contre-courant de vous-même, de vos désirs, je ne parle pas de désirs fugaces qui apportent un plaisir instantané, hein. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ah bah oui, ah bah clairement, regardez-moi ça. Donc, vous voyez, Mars est chez vous. Et nous avons la carte 30, l'arbre de feu. Il y a bien un nouveau cycle, hein. On vous parle un nouveau cycle de vie. Et l'arbre de feu, c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, mais qui vous enveloppe. Pas dans le sens de l'enfermement, mais qui prend tout votre être. Je fais attention aux termes que j'emploie parce que j'avais envie de dire consommer, mais consommer, bon, ça peut être négatif. Et puis, voilà, en ce moment, c'est pas forcément le meilleur des... c'est pas un mot que j'ai envie d'utiliser, qui vous enveloppe tout entier, qui vous propulse, qui vous porte, qui vous dynamise, qui vous énergise, et c'est quelque chose qui va être pérenne. C'est pas l'espace d'un instant, j'ai quelque chose, voilà, et puis ben, demain j'oublie, et puis je reprends mon petit train-train. Non, non, non. Il y a vraiment une impulsion à persévérer dans ce nouveau mouvement, quel qu'il soit, que ce soit un projet, un comportement, une façon d'être, de vivre. C'est puissant. C'est puissant. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien, en complément pour les balances? Voilà. Message très clair, hein, puisque nous avons donc maintenant la carte 28, qui est une carte aussi de rayonnement, hein, à la base, de par sa couleur. Donc, ces perturbations, ces choses qui viennent, qu'on va laisser derrière, sont bien confirmées ici, puisqu'on vous dit « laissez partir ce qui ne marche pas ». Donc, vous avez pu vous accrocher encore depuis longtemps à quelque chose parce que vous étiez conditionné, parce que vous aviez des croyances, parce que si, parce que ça, peu importe les raisons. Là, maintenant, on relâche tout ça, on lâche prise, on relâche
ce qui n'est plus soi, ce qui n'est pas soi, et ça nous permet de vivre mieux. Alors, quel message du vieil indien pour les balances? Ah bah tiens, comme les vierges. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà pour vous les balances et nous allons maintenant passer aux scorpions. Alors, les scorpions, quel message pour vous en cette pleine lune que vous pouvez possiblement ressentir fortement du fait que vous êtes sur la grande croix carrée. Alors, quel message pour les scorpions? Et nous avons la carte 7, qui est aussi une carte de rayonnement. Il y a beaucoup de cartes de rayonnement depuis le début de la guidance. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et la vérité intérieure, ce n'est pas ce que l'on croit, ce n'est pas ce que l'on pense, c'est cette vibration que l'on sait exister, cet appel parfois qui est très puissant mais auquel on ne répond pas. Comme l'évidence que vous portez dans au plus profond de votre être. Et c'est là que réside la seule vérité, puisque c'est là en fait que vous pouvez effectivement choisir de donner libre cours à l'existence de votre raison d'être. Et on vous invite à ne plus vous contenter de faux semblants, de ne plus écouter la voix, alors, j'allais dire la voix de la raison, mais c'est pas ça, parce que ça pourrait... la voix du mental, je vais dire, plutôt, et des croyances. Parce que, si je vous dis la voix de la raison, vous allez dire, ah ben elle est en train de nous dire, là, Nathalie, allez, soyons fous, faisons allègrement n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas ça, d'accord? C'est simplement écouter l'appel de votre cœur, quel que soit le domaine. Pour beaucoup, pour certains, ça sera dans ce que vous menez au quotidien, dans votre vie, dans votre activité. Et il faut lui laisser la place de vivre, parce que c'est là, en fait, que vous transmettez. C'est à partir de cet espace-là que vous partagez ce que vous avez à partager. Pour certains, en fait, vous contentez de n'en dévoiler que des bribes, parce que, voilà, vous avez été conditionné de la sorte.
Et donc, on vous a appris à avoir peur de faire autrement. Ben oui, écoutez, et nous avons la carte 41, la carte de l'améthyste, la transformation, où on a véritablement quelque chose de très puissant qui nous apporte la confiance, la foi, la certitude, mais c'est aussi avec les deux Merkaba, c'est aussi l'énergie vitale profonde qui émane de cette fameuse vérité intérieure. Et si vous laissez ce flux, cette énergie circuler, vous allez opérer une transformation considérable qui va vous mener à une forme de réussite qui peut dépasser en fait votre imagination. C'est avec cette carte de l'améthyste, on intègre sa puissance à la fois humaine et divine. C'est l'alliance finalement suprême entre l'esprit et la matière. Et c'est l'accès, c'est ça, c'est l'accès à sa plus grande force. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message ou conseil supplémentaire ou soutien pour les scorpions? Ben oui, c'est puissant, hein? Vous voyez, on commence par la carte 7. On a la carte 7 ici. Et le message, c'est explorer votre moi intérieur, révélez-vous. Et je vous rappelle le message du début, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Alors, que vient vous dire le vieil indien ? Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Alors, ici, ce que je perçois dans le message du vieil indien, c'est que il y a probablement eu des choses dans votre vie, dans vos circonstances récentes ou plus anciennes, peu importe, qui ont été source de souffrance, peut-être aussi parce que vous n'arriviez pas à faire émerger justement votre vérité intérieure. Et qu'au travers de toutes ces épines, en quelque sorte, eh bien, elles ont permis de révéler quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher et de faire vivre. Et que finalement, parfois aussi, ces événements, ces circonstances qui ont pu venir assombrir votre vie ou votre état d'être étaient là pour vous pousser à chercher cette révélation et à la propulser. Voilà les scorpions. Et maintenant, nous allons passer aux sagittaires. C'est à vous les sagittaires.
Alors, quel message pour les Sagittaires? Ok, nous avons la carte 2. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc, vous êtes mi-cheval, mi-homme. Vous avez ces deux niveaux en vous, vous les portez. Hein, finalement, on va dire à l'instar du signe qui vous fait face, vous portez deux plans. Et, il y a bien plus que ça. Mais ici, on vous invite à aller chercher justement cette part supérieure, de la faire redescendre et de la faire vivre en vous pour vous guider, vous porter. Et lorsque vous sentez peut-être que le monde de la matière vous tire vers le bas et vous laisse peut-être avec de multiples questions, allez chercher cette reliance, cette connexion. N'oubliez jamais qu'elle est là, vous la portez, vous êtes on va dire le point d'ouverture vers la conscience supérieure. Et c'est important de ne jamais l'oublier parce que vous pourriez avoir tendance à pas la fuir, mais à ne pas vous donner les moyens de réaliser votre splendeur en quelque sorte. Et comme cette carte arrive en ici, maintenant, dans cette période, c'est que le moment est extrêmement favorable, propice à une connexion, on va dire, plus facile, plus fluide qu'à l'ordinaire. Ouais. Nous avons avec la carte 20, qui est donc 2-2. Hein, donc, il y a bien quelque chose ici à réunir, malgré tout. Donc, qui est la carte de la perte. Mais ce n'est pas la perte en elle-même, puisqu'il s'agit en fait de la résurrection, de la renaissance, de ce que l'on croyait perdu, que l'on retrouve. C'est aussi le changement de regard à apporter aux situations pour en saisir l'essence. Il y a peut-être quelque chose aussi dont vous avez pu avoir le mal, dont vous avez pu avoir du mal à faire votre deuil. Comme si en vous y accrochant, eh bien, en refusant le deuil, eh bien, vous n'alliez pas perdre. Et ce qu'on vient vous dire, c'est qu'en fait, non seulement vous n'allez pas perdre, mais en plus, vous allez gagner quelque chose de plus. Et vous avez besoin, en fait, avec cette carte, ces deux cartes, c'est un petit peu comme si vous aviez besoin
d'accepter de laisser partir quelque chose pour en accueillir une autre. Mais c'est aussi comme une voix du milieu qui vous dit que vous n'êtes pas obligé qui vous dit, non, c'est pas que vous n'êtes pas obligé, qui vous dit que vous n'avez pas à choisir entre ces fameux plans de conscience. Vous n'avez pas à choisir entre l'esprit et la matière. Vous n'avez pas à abandonner l'un pour l'autre. Vous pouvez, au contraire, vous devez intégrer le tout. Ah oui, excusez-moi, c'est la clim qui s'est arrêtée. Ce que ça indique également, c'est que il y a une part de vous que vous pensez avoir perdu, ou quelque chose que vous pensiez être perdu à jamais, et en réalité, en vous reliant, en allant chercher la connexion à cette part supérieure de votre être, eh bien, vous allez retrouver ce que vous pensiez avoir perdu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, c'est parce que je l'ai programmé pour 1 heure. Donc, ça doit faire 1 heure à peu près que j'ai commencé la guidance. Alors, quel autre message pour les Sagittaires? Donc, ce qui va venir en soutien, en accompagnement, en complément d'information. Nous avons la carte 21, libérer l'attention intérieure. Accueillez la fluidité. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a trop de prise de tête. Et cette prise de tête, elle vous mène à la souffrance, à une forme de souffrance. Donc, il y a quelque chose, effectivement, à relâcher. Et plutôt que de vous acharner à poursuivre quelque chose, laissez agir. Et laissez-vous être, bien entendu. Alors, se laisser être, ça ne veut pas dire se laisser aller. Petit message. C'est laisser coexister ces parts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en fait, tout réaliser à partir de votre présence physique, par l'action physique, par la force. Et en pourchassant, en forçant, vous créez quelque chose, un mouvement inverse en fait. Alors, que vous dit le vieil indien? Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont le son. Ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Et vous voyez, on vous parlait de plusieurs plans de conscience. C'est bien ça. Allez, nous passons maintenant au Capricorne. C'est à vous les Capricornes, donc pour votre message de cette pleine lune. Alors, quel message pour les Capricornes
pour cette pleine lune. Alors, nous avons la carte 12. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Donc cette carte vient vous rappeler qu'effectivement, voilà, les émotions sont bien quelque chose de réel, mais que il est important de ne pas s'enfermer en elles, de ne pas les cristalliser et de les laisser en quelque sorte nous envahir et nous détourner en fait de la vie, de soi aussi, parce que ces émotions sont davantage reliées au moi, à l'ego, au mental, qui les contrôle. Enfin, ils se contrôlent tous les deux en quelque sorte. Hein. Et savoir les observer, dire voilà, ok, bon, ben, il y a ça, là, je ressens ça. Et puis, laisser partir. Comme le nuage, ça n'est pas obligé de rester. On vous invite à ne pas, en fait, vous laisser assombrir et à comprendre que vous avez la maîtrise, en fait, de cela. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de choix, de décision. Et que, comme on dit, hein, après la pluie, le beau temps, c'est pareil. Alors, nous avons ensuite la carte 40. Donc, la carte Yin-Yang, qui vient vous inviter à créer l'harmonie à partir de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est aussi l'indication, quand cette carte vient, qu'il y a quelque chose qui est effectivement déséquilibré et disharmonique dans votre vie, actuellement encore. Et ça peut être justement aussi la place que vous accordez à certaines parts de votre vie, mais aussi la place que vous accordez au flux émotionnel qui vous traverse, au poids du mental qui vient détourner en fait cette création d'harmonie et d'équilibre. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être un petit quelque chose que vous pourriez ajouter à votre vie et qui permettrait finalement aux papillons de naître, qui vous permettrait cet envol que vous recherchez tant, mais vous ne laissez pas totalement vivre l'étoile que vous portez en vous. Vous la laissez trop facilement. Alors, je mets beaucoup de pincettes à ce mot, je vais le mettre entre guillemets, parce que
vous allez me dire, pour certains, mais ah non, mais Nathalie, vous vous rendez pas compte de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, etc. Est-ce pour autant une raison d'étouffer, de calfeutrer, de cacher votre rayon, votre rayonnement? Non, bien entendu. Parce que cette étoile en vous, cette lumière en vous, eh bien, c'est comme le soleil et les nuages, c'est pareil. Le soleil dissipe les nuages. Donc, si plus vous allez laisser vivre cette part de vous, votre véritable soi, plus vous allez trouver et pouvoir cultiver une meilleure harmonie. Parce que c'est ça, c'est créer l'harmonie. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que nous avons en soutien? On vous invite à laisser le cœur s'exprimer, en fait. Et quand je dis laisser le cœur s'exprimer, c'est peut-être là aussi qu'il peut y avoir une confusion. On croit que ces ressentis, ces émotions que l'on peut avoir viennent du cœur. Non, elles viennent du mental. Le cœur, c'est cette chose immuable que vous portez en vous, que parfois vous avez du mal à retrouver parce que vous avez l'impression qu'elle s'est éteinte. Mais en fait, elle vit toujours. Elle vit toujours. Et c'est là, en fait, c'est de là que tout doit émaner. Et nous avons avec la carte 17. Lâchez-vous. Appréciez de jouer, savourer la vie. Laissez s'exprimer la part de vous que vous avez contenue, que vous avez, qui est le personnage, pardon, conditionné, formaté, et qui a réussi à vous convaincre que là était la vérité. Donc, ne vous prenez pas au sérieux, ne prenez pas le reste au sérieux. Ça ne veut pas dire ne pas être responsable. Ça veut dire replacer aussi les choses dans leur contexte. Si vous vous placez sur l'étoile la plus lointaine de notre galaxie, et là, qu'est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez même voir le petit grain de poussière que nous sommes? Donc, gardez ça à l'esprit pour éviter de laisser l'ego et le mental vous obscurcir. Parce que vous êtes bien plus que ça. Et le vieil indien, vous voyez, je vous disais, c'est le cœur, c'est l'amour. Le vieil indien vous dit,
Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Voilà pour vous les Capricornes et nous allons maintenant passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux, avec cette pleine lune dans votre signe. Alors, quel message pour les Verseaux? Nous avons la carte 6. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. C'est un message qui vous est très bien, très approprié, je trouve. Enfin, en tout cas, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, je suppose, puisque c'est ça, être dans l'instant présent. Petit clin d'œil à d'ailleurs quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion, je crois que c'était mercredi, où on a parlé justement de la présence dans le moment présent, la présence à soi, et c'est ce que l'on vous invite à être, à vivre et à cultiver. C'est ce qui va vous permettre aussi de décrocher du mental, de ne pas vous projeter dans d'hypothétiques situations ou non-situations. Et de simplement savourer sans vous prendre la tête sur qu'est-ce qui va se passer si, et qu'est-ce qui... Et puis ça s'est passé, donc voilà. Alors, quel autre message? Ah, ça me fait grandement plaisir. Vous le méritez, les Verseaux. Nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Donc, quelque chose de très heureux qui va résulter finalement de cet état d'être que vous allez peut-être parvenir à mettre en place et qui va apporter réalisation, complétude, bonheur. On a une véritable énergie d'amour ici et un rappel de la protection et qui vient vous dire que il ne sert à rien de sortir par le mental de ce moment présent en raison de peur, de crainte, parce que plus vous vous inscrivez dedans, plus vous allez pouvoir observer à quel point vous êtes soutenu et protégé. Quelque chose qui s'accomplit, le retour à l'harmonie dans votre vie. Alors, je prends celle-là et il y en a une autre. Voilà. On va voir. Alors, nous avons la carte 6, là encore. Donc, 6, transformer la douleur héréditaire. Le passé ne vous retient pas. Donc, c'est important. Il y a quelque chose que vous avez à relâcher de votre passé, de votre hérédité, de votre ancestralité, peu
peu importe, ça sera différent pour chacun, quelque chose auquel vous avez pu vous accrocher, quelque chose que vous avez pu sentir pour d'autres comme vous poursuivant. Quelque chose dans lequel vous vous êtes un peu enfermé, comme si ça vous déterminait. Là, maintenant, on le libère. Et on utilise aussi peut-être la leçon que ça a pu apporter. Et waouh! Alors, vous voyez tous ces 6, donc 6, 6, 24, 6. Donc, ne soyez pas dans les trucs de superstition. Hein. Le 6, c'est vraiment, pour moi, c'est l'harmonie, l'unisson. Et ça colle tellement bien au message collectif. Donc, le 24, agissez avec courage. Et le message qui vient avec, c'est laissez vos jambes vous guider. Et quand on dit laissez vos jambes vous guider, c'est en fait laissez-vous porter. C'est pas la tête, c'est pas le mental qui dicte. C'est quelque chose qui vous dépasse, qui en fait qui vient du cœur. Et qui vous pousse à aller dans la direction que vous avez toujours voulu prendre, quelle qu'elle soit, positive, bien entendu. Et on avait une carte très harmonieuse dans d'autres paquets, j'ai eu envie de la retourner, hein, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, qui est la carte 20, qui est très jolie aussi, qui vous dit apportez l'équilibre dans votre famille. C'est comme si, au travers de ce que vous relâchez, eh bien, il y a un processus de guérison et de libération qui s'opère et qui se diffuse à travers vous. Alors, le message du vieil indien pour vous les Verseaux. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Très joli. Et nous allons à présent passer aux poissons. Alors, quel message pour les poissons ? Ah, comme le message collectif, la carte 21, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Donc, je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus, puisque je vais vous inviter à aller réécouter le collectif si vous le souhaitez. Mais je vais ajouter ceci. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est libéré pour beaucoup d'entre vous, qui, jusqu'à présent, peut-être, vous empêchait d'atteindre cette harmonie, cet unisson, et qui vous empêchait de franchir un cap. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'est ouverte.
quelque chose d'assez puissant. Et c'est d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça vient en quelque sorte effacer et remplacer ce qu'il y avait précédemment. Comme si vous avez pu, par le passé, penser que vous aviez atteint ce stade. Et en fait, là, vous vous rendez compte que ce n'était qu'une illusion. Parce que ce qui se produit, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que je les prends là? Il y en a deux qui sont tombés. Oui. Donc, nous avons la carte 38, le jardin zen, qui nous parle de cet espace sacré que vous portez à l'intérieur de vous et d'où émerge en fait, enfin, dont le centre est votre étoile, votre part divine. Et c'est comme si vous lui aviez laissé enfin la place pour exister. Ça veut dire aussi que vous êtes dorénavant véritablement en capacité d'aller vous ressourcer à la source. Hein. Et je fais volontairement j'insiste volontairement comme ça. D'une façon qui ne vous était pas accessible, là encore, auparavant. Et là, c'est un véritable sanctuaire intérieur. Qui croit, qui prend de l'expansion, croit dans le sens de croître, hein, pas de croire, hein, qui prend en permanence de l'expansion et qui vous fait rayonner pleinement. Et nous avons avec la carte 4, où on voit une pleine lune, et qui vient bien confirmer cette idée qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui se révèle, qui se dévoile, une compréhension qui vient, voilà, ouvrir une porte qui va vous faire un bond en avant. Mais ça va être important justement de vous recueillir intérieurement, dans le silence, hein, de l'extérieur, peut-être une méditation en veille de cette pleine lune ou le jour, j'en sais rien, peu importe, c'est pas très grave, autour de ce moment qui va vraiment vous apporter un déclic. Ça veut dire qu'il y a déjà eu quelque chose, vous voyez, j'avais l'impression de ce déclic qui s'était produit, il y a encore autre chose qui arrive là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Nous avons la carte 2, équilibrer vos engagements, et qui vient également nous parler de l'équilibre en toute chose. Donc, c'est accorder sa juste place à chacun, à chaque chose, avant tout à vous-même. Savoir vous réserver le temps nécessaire pour ne pas vous laisser happer parce que vous avez besoin de ce temps pour opérer
certains changements, certaines transformations. Et cette période va être vraiment importante à ce niveau-là. Vous pourriez avoir beaucoup de compréhension qui vous viennent. Donc, pensez, j'ai envie de dire, chaque jour, à vous réserver ce temps de recueil et toujours de veiller à ne pas vous laisser envahir. Ça va être très important, sans pour autant vous couper de l'extérieur. Il y a un juste milieu ici. Alors, le vieil indien vous dit quoi? Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà. Et nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers pour vos messages de cette pleine lune en Verseau. Alors, quel message pour les béliers? Nous avons la carte 9. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Ce que ça m'indique ici, c'est que il y a quelque chose qui demande à émerger, à sortir, quelque chose que vous avez besoin d'aller trouver à l'intérieur de vous, mais que vous ne pouvez trouver, bien entendu, qu'en y accordant le temps nécessaire, qu'en prenant intentionnellement un moment dans le calme, dans la solitude. C'est pas l'isolement, hein, pour aller écouter, voir, cette lumière, cette étincelle qui demande à sortir, qui peut être une compréhension, qui peut être la prochaine étape, qui peut être la marche à suivre, peu importe. C'est quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher. C'est peut-être tout simplement votre vérité, avec un grand V, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement. Et ce qu'il vous appartient de faire vivre. Donc cette pleine lune va favoriser cette révélation, cet éclairage peut-être, cette compréhension. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers ? Nous avons la carte 21, qui est la carte du souvenir. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez besoin, peut-être, d'aller revisiter certaines choses pour les comprendre autrement, comprendre le sens. Il peut y avoir aussi des situations de vie qui vont faire ressortir des choses que vous pensiez derrière vous
ou faire ressortir des choses qui étaient enfouies pour mieux pouvoir les libérer. Ça va aussi vous permettre de réinterpréter, de comprendre autrement des événements, des situations, la raison d'être parfois de certaines choses. Mais tout ça, en fait, c'est pour vous aider à opérer un mouvement vers l'avant. Je crois que c'était dans le message collectif que le vieil indien nous parlait de la vague qui recule pour mieux avancer. Il me semble hein, que c'était dans ce message-là. Donc ça vous rapproche beaucoup de... Allez réécouter en fait, hein, peut-être la fin du message collectif. Et si vous n'avez pas écouté le message collectif, d'aller l'écouter. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir balayer, nettoyer et complètement libérer et voir sous un angle différent. Et parallèlement, ça va vous permettre d'accéder à ce que vous ne voyiez pas auparavant, de vous. Pour mieux vous réaliser. Pour certains, vous pouvez passer une période j'allais dire de vague à l'âme, mais c'est pas forcément du vague à l'âme, une période de vide, d'incompréhension peut-être, qui effectivement qui crée des secousses émotionnelles. Mais là encore, il y a vraiment quelque chose à en tirer. C'est là pour vous montrer quelque chose. Ça va être différent pour chacun, mais c'est pas pour vous montrer quelque chose de négatif. Hein. Au contraire, c'est bien pour faire émerger cette étincelle de lumière. Voilà. Et nous avons la carte 6, transformer la douleur héréditaire. Donc, il y a quelque chose qui est relié à la famille, aux ancêtres, pour certains, peu importe, quelque chose qui vous laissait un pied dans le passé. Et vous voyez, j'avais cette idée de mouvement en avant, de marche en avant qui allait pouvoir s'opérer. C'est vraiment ça, puisque le deuxième message de cette carte, c'est « Le passé ne vous retient pas ». Donc, il y a une part de vous qui a été cristallisée dans de l'ancien et qui s'est peut-être tout simplement focalisé sur la surface, c'est-à-dire le ressenti, la perception aussi du mental et de l'ego, sans aller plus loin. Et en prenant de la hauteur, en rentrant dans son cœur et en voyant, en fait, avec non les yeux du corps, mais les yeux du cœur, vous allez comprendre et voir ce que vous n'aviez ni vu ni compris auparavant. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. Pour certains et certaines, il peut s'agir de véritablement mettre fin à un deuil aussi. Alors, que vient vous dire le vieil indien ? C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence
que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Donc, je reviens au premier message. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Et cette étincelle de lumière, c'est vous. Allez, on passe au taureau maintenant. Alors, les taureaux, c'est à vous. Pour vos messages de cette pleine lune. Quel message pour les taureaux? Intéressant, vous avez le même message que les capricornes. Nous avons la carte 12. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Donc ici, effectivement, ce que l'on voit, c'est que il y a peut-être quelque chose à modifier dans la façon dont vous vous accrochez à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, et à ne pas laisser finalement le mental imprimer de façon lourde et indélébile les émotions qui sont là, mais qui, comme les nuages, ne demandent qu'à passer. On vous invite à ne pas vous enfermer dans quelque chose de sombre, de ne pas laisser l'extérieur, que ce soit ce qui vous vient de l'extérieur et qui vous fait réagir, que ce soit vos propres ressentis à tel ou tel moment, de ne pas vous laisser envahir et assombrir. De ne pas sombrer, de ne pas vous laisser obscurcir et de ne pas ressasser les choses, puisque avec cette idée des nuages qui passent, on a aussi avec l'impermanence des choses. Quelque chose, c'est d'ailleurs comment dire, adapté à toute forme de situation. Que ce soit sur ce qui se passe en ce moment, à un instant T, que ce soit quelque chose d'ancien. Et ça vous invite aussi à ne pas tomber dans une quelconque forme de dramatisation dans ce que vous pouvez ressentir. De ne pas vous interdire non plus, parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui me vient aussi. Ne vous interdisez pas de laisser passer les nuages en voulant à tout prix vous accrocher, vous y accrocher. Voilà. Si le soleil pointe son nez, eh bien, accueillez-le et laissez-le chasser les nuages plutôt que vous accrocher envers et contre tout aux nuages. Ça ne sera pas pour tout le monde,
mais ça sera pour certains et certaines. Alors, quel autre message? Ben voilà, effectivement, c'est bien confirmé. Nous avons la carte 16 qui nous dit bien, qui nous parle de... C'est la fin de l'hiver. C'est une issue positive. Et dès que vous allez accepter de relâcher, eh bien, vous allez voir que tout se décante. Et ça va être l'occasion, en fait, d'une renaissance, une forme de régénération. La fin d'une période qui a pu vous paraître difficile, sombre, chaotique, ou un événement qui a pu vous affecter, un chagrin d'amour par exemple, ou peu importe d'ailleurs ce dont il s'agit, la situation est appelée à, vous êtes appelé à vous régénérer et à renaître. Et s'il s'agit de quelque chose qui, voilà, qui s'est passé, qui a été désolant ou difficile, une rupture, une fin d'emploi, peu importe, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite en soutien ou en complément, en point d'appui? Nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Et on vous parle ici de ne faire qu'un avec votre moi intérieur, votre soi en fait. Celui qui est exempt en fait de des émotions chaotiques et de garder comme fil conducteur ce qui fait véritablement votre essence, de ne pas non plus, de voir peut-être aussi que certains de ces nuages sont là parce que vous allez dans un sens qui n'est pas le vôtre. Parce que vous vous accrochez à certaines choses qui, en réalité, ne sont pas vous ou ne sont pas pour vous, parce qu'elles vous écartent de vous. Et en fait, vous le savez. Vous savez de quoi il s'agit ici. Alors moi, je ne le sais pas parce que ça peut être très différent, bien entendu, selon chacun. Mais en fait, ce que je vois, c'est que vous vous imposez quelque chose, quelles que soient vos raisons. Et c'est totalement contre-productif. C'est comme si vous vous empêchiez l'accès à quelque chose de plus heureux. Alors, que vous dit le vieil indien? Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Et je ne sais pas, vous allez être une exception. J'ai eu envie de prendre une autre petite carte. Donc, je vais le faire. Et on va voir ce que ça vous dit donc pour les taureaux. Bah oui, on a la peur. Donc,
Voilà, on vous dit que vous êtes aimé, protégé. On vous invite à avoir confiance. On vous dit que tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà pour vous les taureaux. Et maintenant, nous allons passer aux Gémeaux. À vous les Gémeaux. Pour ces messages de pleine lune. Nous avons la carte 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Alors, c'est une carte qui est extrêmement intéressante parce qu'elle vient vous rappeler que vous êtes effectivement tout puissant, toute puissante, mais que pour y accéder, il est important que vous ne laissiez pas votre ego et votre mental prendre le dessus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point va être aussi d'être en maîtrise de votre pensée, de votre parole, de vous assurer que toute soit nourrissante, enrichissante. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Et nous avons la carte 32, la purification par l'eau. Donc la purification émotionnelle. Il y a quelque chose ici qui vient se régénérer, quelque chose qui vient se nettoyer. Comme s'il y avait une dissolution de certaines choses qui venaient, qui étaient un peu polluantes dans votre énergie. Et qui, vous voyez, on a alors, je sais, j'ai encore coupé ma phrase. Il y a des gens qui vont me le reprocher, mais c'est pas grave. Vous voyez, derrière, on a ce soleil qui est comme une auréole. Et ce que j'allais donc dire, c'est qu'il y avait ces choses qui étaient comme des petites saletés, des petites pollutions, et qui empêchaient justement l'accès plein et entier à cela. Donc, c'est bien appuyé, hein. Il y a vraiment un passage ici qui peut se faire déterminant, et il y aura un avant et un après, quoi, en quelque sorte. Alors, quel autre message donc? Et nous avons avec la carte 17, lâchez-vous. Donc, si vous avez des placements en Capricorne, puisque les Capricornes l'avaient également, ça va se renforcer pour vous. Il est temps de
d'abord de jouer à être véritablement, c'est-à-dire sans se contraindre, mais c'est aussi d'accepter de ne pas se prendre au sérieux. Et c'est peut-être ça aussi, d'une certaine façon, qui venait polluer quelque chose. Il y avait quelque chose qui, comme une énergie contraire, que vous laissiez encore vivre en vous et qui n'est pas vous. Et avec cette carte appréciée de jouer, j'ai ce côté, vous voyez, je vous parlais il y a un bain de jouvence ici, donc c'est comme si vous alliez vous rapprocher de l'identité, enfin c'est pas l'identité, de l'enfant en fait, que vous portez en vous, mais c'est pas un enfant qui fait des bêtises et irresponsable. C'est celui qui se recrée en permanence et qui n'a pas, qui n'est pas impacté, qui n'est pas comment dire, brimé. Voilà. Il y a quelque chose qui était brimé, quelque chose que vous brimiez ou quelque chose qui a été brimé. Et c'est ça qui va se dissoudre. Et vous allez faire les choses comme un jeu, en fait. Et c'est pas le jeu, les jeux humains, les jeux de rôle et tout ça. C'est pas du tout ça. Hein. Au contraire, on est dans une expérience authentique. Vous allez vous autoriser aussi à diffuser quelque chose. Et voilà, on est ici avec ça, avec cet ensemble, on est vierge de toute pollution, de tout détournement de l'énergie. Alors, le vieil indien vous dit, « L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. » Donc là, puisque le vieil indien nous dit cela, eh bien, il est important d'être toujours connecté, raccordé à cette dimension de nous, hein, de ne pas se laisser, et de ne pas laisser les racines, les forces du subconscient nous mener. De toute façon, c'est là que s'opère le nettoyage. Allez, et on va terminer par les cancers. Donc, c'est à vous les cancers pour vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les cancers? Super. Nous avons la carte 20, donc une très belle carte de guérison. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Et donc, ce que ça vient nous dire ici, c'est que votre pensée, c'est comme un circuit, je veux dire un circuit électrique, c'est comme toute forme de circuit, elle transporte quelque chose là où elle va. Et il est donc important de cultiver cette pensée, de faire en sorte que ce soit
une énergie de guérison et non une énergie empoisonnante. Il y a une prise de conscience autour de ça. Peut-être que vous allez observer quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous amener à observer effectivement la puissance et la réalité de ce message. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Vous allez peut-être pouvoir observer à quel point c'est vrai. Et ça peut opérer comme un déclic. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message? Effectivement, donc nous avons la carte 35. Donc on est bien sur une énergie de pleine lune, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est la carte de l'amour perdu. Donc c'est pas en train de vous dire que vous allez perdre l'amour. Au contraire, c'est ce qui vient guérir. Puisque c'est à travers cette circulation-là que la guérison va s'opérer. Ça va vous aider à lâcher prise. Donc ça insiste puisque le message de cette carte c'est lâcher prise, guérison, libération. Donc c'est toutes les zones finalement qui ont été en souffrance où vous avez pu aussi égarer votre cœur. C'est un petit peu aussi toutes les traces laissées, tous les résidus. C'est comme si on vous invitait à visualiser, imaginer une énergie, quelque chose qui vous traverse à différents endroits. Ça peut être d'ailleurs des endroits bien physiques que vous ressentez dans votre corps et qui vous font mal. Et comme si on vous invitait à imaginer une énergie qui circulait, qui venait guérir tout ça et qui permet finalement de libérer les endroits où la souffrance passée s'est cristallisée. Alors, bien entendu, on ne va pas nécessairement être dans une telle dynamique, mais du coup, d'une façon plus large, c'est ce que cette période vous apporte. Et on vous dit, eh bien, écoute, pourquoi pas saisir cette occasion et que j'y crois pas, peu importe, c'est pas la question. Laisse aller cette pensée dans les zones qui ont pu te faire mal ou qui te font encore mal et comme si on vous demandait de pointer du doigt là où la guérison devait s'opérer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Bon, c'est pas grave. Ben voilà. Et du coup, nous avons la carte 18 qui vous dit « Autorisez-vous à être touché avec amour ». Et j'ai vraiment envie de vous dire « Essayez ». Voilà, imaginez des circuits qui traversent à travers vous, là. Et imaginez que c'est de l'amour qui circule. C'est une énergie comme ça qui circule. Et ressentez-la, en fait, guérir. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, que vous avez ce potentiel en vous pour soutenir d'autres personnes. En tout cas, c'est aussi une invitation à build the bridge, à créer un pont peut-être avec des personnes ou des situations où il y a quelque chose de bancal ou de souffrant,
Soit vous le créez, soit vous acceptez peut-être aussi que l'autre ou les autres créent ce pont. En tout cas, il y a cette idée d'accepter la connexion, de tendre la main ou d'accepter la main qui se tend. Voilà, il y a la possibilité de guérir vraiment des zones en souffrance. Alors, que vient vous dire le vieil indien? Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Donc ce que ça vient ajouter ici, en plus de tout le reste, c'est que il y a effectivement des personnes qui n'ont pas vocation à faire indéfiniment partie de notre vie et que il n'est pas utile de s'y accrocher. Ça ne veut pas dire couper, ça veut dire tout simplement ne pas être ligoté par le lien. Ça peut vouloir dire aussi que ce qui sort de votre vie permet aussi autre chose, à autre chose de venir. Ça peut indiquer aussi que certaines situations ont été bloquées parce que il n'y avait pas de réelle cohésion ni de réelle communication. Et vous avez pu néanmoins croire que c'était le cas sans qu'il y ait de la profondeur. Et du coup, une souffrance a pu en surgir. Hein. Parce que le lien n'était pas réel, voyez. Donc là, on a quelque chose aussi qui peut être vu, compris et guéri. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.